Allez chicas, regardez avec quel bebon je suis aujourd'hui, je suis avec Marine. Coucou. Vous l'avez déjà vu Marine. On est à La Rochelle, ça va, il fait pas super moche. Beau, là. Non, ma biche il fait beau. Ouais, il fait beau. Pour la saison, pour la saison on va dire qu'il fait beau. On est parti faire une journée de petit shopping. C'est un peu brouhaha, mais là on s'est posé vite fait au Columbus entre deux balades shopping. Marine elle a pris une jolie petite salade, elle a fait la bonne élève. Et moi j'ai pris un truc beaucoup moins healthy. J'ai pris une ciabatta au fromage. Voilà, je vais pas me prendre la tête. Fais voir ton petit rouge à lèvres. Non, ça va. Là de loin ça se voit pas. Ah ouais. Mais il a un peu bavé, c'est vrai. C'est quoi? C'est le 999 de chez Dior? C'est pas ça? Je crois que oui. Genre couleur cultissime chez Dior quoi. Elle va vous le sortir, attendez. Elle va vous montrer. Ici on share les tips. Non, 861, il est un petit peu plus foncé. Fais voir au raisin. Il est pas... ouais. Il est Le beau. 999, il est plus rouge. Par contre c'est relou là, t'es dans un contre-jour. Je fais là. Là, elle fait la youtubeuse. Regardez qui a craqué pour un muffin. Muffin à quoi? Noix de pécan caramel, je m'en fous pas. Mais tu les as déjà goûtés ou pas? Non, never. Putain, c'est dommage, il y a un contre-jour, mais je pense qu'on le voit bien quand même. Bon, on va continuer notre petit tour. Bon les filles, là on est chez Muy Mucho et je voulais vous montrer, il y a des trucs super mignons en osier. Il y a notamment ce petit étui à mouchoir que j'ai repéré. Alors je sais pas si je vais craquer, je vais regarder. Mais vous avez une collection qui est un petit peu inspirée à base de lin, avec des matériaux plutôt naturels. Et franchement, on va regarder avec Marine, mais il y a des petits trucs qui nous ont tapé dans l'œil. Si vous connaissez pas, c'est une enseigne qui propose des articles de déco super sympas, pas très chers. Et j'aime beaucoup les tonalités qui sont choisies là. Il est cool, il est pas très cher en plus. Donc ça je prends. Pour vous faire une confession, j'ai des problèmes avec les couleurs sauge, un petit peu comme ça. J'en suis littéralement fan. C'est pas véritablement sauge ça, mais tout ce qui s'y apparente, c'est vraiment des coloris que j'adore. Regardez ça, vous avez un set avec pas mal de paniers en osier. C'est cute hein. Tu peux mettre des fleurs, tu peux mettre pas mal de trucs dedans. J'aime bien. Et moi j'aime bien le fait que ce soit un osier là. Regarde, ils sont sympas ces pots de fleurs là. J'aime bien. Un petit pot comme ça? Ouais. Chaque fois qu'on va à La Rochelle, elle me parle toujours de ce glacier là. Pour les Rochelais, vous allez vous reconnaître, c'est Ernest. Mais vous avez les Kunyaman. Bière citron, oui, bah écoute, je ne prends pas de bière donc ça ira. Citron jaune. On a quoi? Mojito. Mojito, ça va être sympa. J'avais jamais... Non, c'est juste que bah, peut-être qu'ils ont updaté. Hein. Je pense. Mais c'est quoi croustille? Chelou ça. Croustille, non, c'est du truc praliné un peu. On vient de trouver une petite expo des plantes là. Trop mignon. C'est cute hein. Regardez comment c'est mignon ça. Oh c'est trop cool. En vrai ça j'aimerais trop qu'il y ait une source d'eau. Tu sais genre un peu chaude ou quoi. Même s'il fait pas beau. Et tu peux te baigner dedans comme ça. Pluie tropicale tu vois. Oui sauf que moi je te connais. Tu vas en dessous. Ah ça me casse le cou. Ça me tombe sur la tête. Ah, ouais oui. Ah mais pas pour tout le temps. C'est juste genre en mode... déco. Oui déco ou même je te dis en mode romantique tu vois. Genre, ah, pluie tropicale. Wow. Mais oui, je sais pas, j'ai besoin de romance. Tu trouves pas? Ouais. C'est trop cute. Regardez, on a trouvé la tante de Jane. Elle est partie voir son mec là, Tarzan. Non, on dirait qu'il va faire des potions. Pas très organisée la meuf. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, ça me fait plutôt penser à ça m'en fout. Des potions? Ouais, genre, tu vas voir le bras raccourci ou... Non, pour... Il s'appelle... Non, c'est pas vrai raccourci. Et il va te faire une potion. Mais toi, comment il s'appelle? Merlin l'Enchanteur, si tu veux. Ouais, Merlin l'Enchanteur. Potion. Bah, moi, je trouve que c'est Merlin l'Enchanteur tropical. Hein. Oui. Là, j'ai l'impression qu'il fait chaud quand même. Ah, c'est un herbier. Ah, ça, en temps de pluie. Je trouve que tu te sens trop sécure. Bon, jusqu'à ce qu'il pleuve réellement, que tu te rends compte que c'est de la toile. Mais bon, dans l'idée, c'est cute. Ouais, ils ont fait genre qu'il y avait des oiseaux. On apprécie la rondeur des arches. En général, c'est plutôt rond une arche. Hein. Bon les filles, on se retrouve pour le goûter. Je vais vous montrer ce que je vais prendre et après je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Moi j'ai pris fraise du jardin, jus framboise fraise, tonique, citron vert, gelée de menthe et glaçon. C'est cute. Terrasse intérieure. Ouais, c'est une petite, je vous montre pas trop ce qu'il y a du monde à côté, mais c'est une petite cour comme ça, choupi. Bon, on vous montre à quoi ça ressemble. Perso, je trouve que ça ressemble pas à grand chose. Mais c'est bon. Il y a les petites gelées en bas. Ouais, il y a de la gelée. En fait,
lente. Moi, tu sais à quoi ça me fait penser? Fais-la sortir. Tu sais à quoi ça me fait penser? T'arrives à l'attraper? Non. Ah, c'est ça? Ouais, c'est Fais voir. Attends. Et tu l'as déjà mangé? Non. Oh, ça me donne pas envie. Hein. On dirait de l'aloe vera. On va goûter. On va goûter, mais tu sais à quoi ça me fait penser? Tu sais, quand t'étais petite, là, les crèmes. Tu sais, limite les crèmes Alza, là. Oh là là. Fais voir ta manucure. Non, mais là, c'est très moche. Mais moi, j'aime bien. Non, je te jure. Attends, moi, regarde, j'ai l'air d'une clocharde à côté. Je refais. Petite mère. Allez, on travaille. Allez, à nous. Chin. Chin. Nous avons bu un cocktail douteux. Franchement, c'était pas ouf. C'était chaud. pas mauvais. Non, moi, j'ai pas kiffé. On s'est pas ennuyé. Ah, on s'est pas ennuyé. Mais c'était spécial. Mais c'était pas très bon. C'est atypique. Oui, c'est le mot, atypique. atypique. Franchement, c'était. Alors, en fait, c'était bizarre. C'était mi-amer, mi-acide, alors que j'adore l'acidité. Un petit peu sucré, frais quand même. Ouais, quand même, mais pas fou. Et des textures un peu bizarres. Bon, du coup, on vous explique le programme. On va faire une petite vidéo toutes les deux. Je pense que vous la verrez bien avant celle-ci. Oui, bon, on s'en fout. Vous la verrez bien avant celle-ci. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on va se préparer pour aller au resto. On va se faire un petit resto ce soir entre amoureuses. Ouais. Je sais pas trop ce qu'on va se faire, on verra. Balade au feeling. Voilà. Bon, comme ça paie pas de mine, mais franchement, je vous assure que c'était super mignon avant. C'était décoré en mode Oriental. chill oriental. Et en fait, c'était des petites citronnades trop bonnes. Ouais. Des gâteaux algériens et tout, c'était trop bon. Ouais, c'était trop mignonne. Non, mais ouais, c'est dommage parce que franchement, c'était grave stylé. Ouais, c'était trop sympa. Mais il y avait une petite fontaine et tout, c'était trop bien. J'espère que vous allez me voir. Je pense que ça va être un peu étrange. Je vous raconte le contexte. Donc c'est les 30 ans de ma meilleure amie et en fait on a décidé de lui faire une journée surprise et elle sait absolument pas ce qu'on va faire. Je vous avoue que là je me suis garée à un endroit, je ne suis même pas certaine de savoir où sont les locaux. Et en fait elle le sait pas. Mais on l'emmène à un cours de pole dance. Je sais pas du tout comment est-ce qu'elle va prendre la chose. Je vais vous montrer, je vais vous embarquer avec nous et on verra. J'espère que ça sera pas trop malaisant. Mais voilà, on s'est dit que ça pouvait être une activité fun entre filles. Bon, elle sait pas du tout où on l'embarque. Mais je t'avoue que moi, quand je vois le truc, je me dis putain, au début je croyais que j'étais perdue. Bah en fait je me suis dit, je suis perdue, est-ce que je me suis pas craquée? Dans le GPS. J'ai mis la rue et il a pas trouvé. Donc j'ai tapé le nom sur Google et là il m'a sorti l'adresse. Bah moi, Anne m'a donné l'adresse et après je me suis dit, non mais attends, je me suis craquée. Papéa, non. Ouais. Après on avance, je me dis peut-être du poney parce qu'on passait à changer, non. Après je me dis peut-être, vu qu'il y avait des trucs de militaire, je me suis dit bootcamp et tout, non. Ah ouais, mais c'est pas mal quand même, elle a bien réfléchi quand même. Ouais. Et là, pour le coup, non, elle est là. Non mais je crois que tu le sauras pas. Non t'inquiète, y a pas lieu de stresser. Hein. Bonjour. Tu ouvres quand tu veux. Alors tu t'y attendais pas. Ça va être trop marrant. Mais un jean ça va aller? Non, bah t'inquiète. Ah trop cool. En plus on va faire du sport. Bah oui. C'est trop bien. On s'est fait belle pour l'anniversaire de Marine. Regardez-moi cette beauté. Elle ne sait pas encore quelle est la thématique de son anniversaire. Elle m'a dit qu'elle supputait un thème. C'était quoi? Peut-être les voyages ou un pays en particulier. Elle est trop mignonne. Ouais, on dirait pas mais elle est stressée là. Ouais, bah oui, bah, toute la journée, je savais pas ce qui se tramait à chaque fois. T'en as pensé quoi pour l'instant de ta journée? Trop bien, c'était génial. Tout le monde a kiffé, on s'est trop amusé, c'était trop bien. Alors, on vous a quitté, c'est vrai que je vous ai pas filmé, on était à... On a fait deux parties de laser game qui étaient super sportives, mais en même temps compliqué de vous filmer à l'intérieur, mais on a kiffé, on a vraiment kiffé. Bien. Ouais. Et elle arrivait deuxième au premier tour, et quatrième après, mais vraiment pas mauvaise quoi. Et on est dans l'équipe gagnante. Donc on a gagné que ce soir, toute l'autre équipe va nous servir. Ouais. Des princesses jusqu'au bout. Nous on part en voyage. On part en voyage. Par contre, j'en ai pas du tout. Le vlog le plus décousu de toute la terre. Je vous retrouve bien après l'anniversaire de ma meilleure amie. C'était bon enfant, on a beaucoup ri. Et là j'ai repris le rythme parisien, à savoir, oh coucou Michou, à savoir être 3 fois par semaine à Paris.
et 2 fois par semaine au Mans. Et là je vous avoue que j'étais tellement KO, j'étais censée aller au sport hier soir, que je me suis endormie avec la petite puce sur le canapé. Elle est trop mignonne. Super tôt et j'étais réveillée à 5 h. J'ai attendu un petit peu avant d'aller à la salle. Je suis à la salle à 6h30. Là je vais commencer à télétravailler. J'ai fait des cracas chez H&M Home. H&M Home ne me sponsorise pas. J'aimerais bien parce que vu les sous que je claque chez eux, j'aime vraiment, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Franchement ils ont des trucs canons pour la déco, pour la literie, pour ce que vous voulez. Je montrerai ça un petit peu plus tard dans le vlog, mais là je suis trop contente, ça va être un week-end de 3 jours. Je sais pas si je vais à Paris, j'ai potentiellement une soirée de prévue, je sais pas, on verra. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Ce vlog est en train de prendre une tournure improbable. Honnêtement je sais pas comment je vais me dépatouiller pour le montage, ça risque d'être folklore. Mais je vous ai pas repris depuis l'anniversaire de Marine, ça s'est super bien passé. On est resté en petit comité donc j'ai pas tout voulu vous filmer, j'ai voulu qu'on garde des moments à nous forcément. Là c'est le week-end et honnêtement j'ai plein de pépites déco, j'en ai plein. Il y en a que je ne vais pas vous repartager parce que je vous les ai déjà repartagés sur mon Insta. Si vous ne me suivez pas sur Insta n'hésitez pas parce qu'il y a du contenu que je vais pas vous mettre ici sur la chaîne. L'idée c'est bien évidemment qu'il n'y ait pas de redite. Donc j'essaye à chaque fois de vous partager peut-être un peu plus des bons plans sur Insta et ici voilà le plus gros du haul. Donc là j'ai plein de pépites déco. Mais honnêtement il y a plein de bombes atomiques donc je me suis dit que j'allais quand même vous les partager. Et j'ai une addiction pour les vases, vraiment pour toutes mes copines qui viennent chez moi à chaque fois elles le savent, c'est vraiment problématique, j'ai beaucoup de vases. Et je vais vous montrer, j'ai craqué pour ce petit vase trop mignon, c'est une sorte de gris anthracite de chez H&M qui était trop chou. Je vais vous montrer, je lui ai trouvé sa grande sœur, cette grande amphore, bon elle est peut-être un peu poussiéreuse parce que je l'ai récupérée, je l'avais mise comme ça en déco dans ma chambre, donc voilà. C'est pas du tout le même format mais j'adore ces amphores là. Toujours... Ah, on a Michou juste ici. Je sais pas si vous allez la voir derrière. Toujours avec moi celle-là. Toujours dans la catégorie vase. J'ai encore l'étiquette. Je l'ai acheté hier. Je voulais voir déjà comment est-ce que ça rendait avec la plante. La plante c'est un ficus. Je me suis rendu compte que c'était archi toxique pour les chats. Donc embêtée. Je sais pas si je vais pas la donner à mon père ou si je vais essayer de la mettre en hauteur pour éviter qu'elle la mâchouille. Mais en tout cas voilà, vous avez ce sublime pot en osier qui vient de la Foire Fouille. J'avais hésité avec un autre de chez Sauce Train Graine, mais j'ai préféré celui-là. La majeure des choses, je les ai achetés ici chez H&M Home. C'est mon institution H&M Home. Et en plus depuis que ça a ouvert à Opéra, je n'arrête pas. Je me suis pris ces énormes coussins qui sont en 50 par 90 qui sont géniaux. Je voulais des grands oreillers pour mettre dans mon lit et j'ai acheté des housses canon. J'ai un problème avec les housses de couette. Je crois que j'en ai dû en acheter peut-être cette année 7 ou 8. J'ai vraiment un problème avec ça. Et donc du coup j'ai pris celles-ci qui sont sublimes. J'ai pris 2 parures. J'ai pris celle-là. Très jolie, très classieux. C'est pareil, c'est toujours du H&M Home. J'aime bien, je trouve que c'est assez intemporel. C'est super classe, super discret. Donc ça, on adore. Donc bien sûr je les ai achetés par 2. J'ai aussi acheté, je les ai pas encore ouverts mais je vais les mettre là parce que la parure que j'ai actuellement, faites pas attention à l'état des oreillers mais voilà, au niveau de la teinte c'est ça. Et du coup je me suis dit que j'allais acheter, je vais le faire en direct avec vous, ces housses. Je sais pas si c'est du lin ou du coton, je vais les repasser de toute façon comme ceci pour aller avec. C'est pas exactement la même tonalité, ça c'est un petit peu plus foncé mais ça va se marier parfaitement. J'ai trop hâte. Mais ça vraiment vous voyez, vous vous dites ouais c'est des petits trucs, mais c'est les petits détails qui font toute la différence. Je les laverai et je les repasserai mais magnifique. Autre merveille que j'ai hâte, mais j'ai tellement hâte de l'ouvrir ça, c'est pareil une housse de couette. Moi j'ai vraiment une taille standard de lit. Quand j'aurai plus grand peut-être que j'achèterai un lit king size ou je sais pas quoi, mais pour l'instant ça me va très bien, je suis toute petite moi. Je sais pas si vous allez voir mais c'est une housse à carreaux, des carreaux on ne peut plus simples. Je trouve que c'est magnifique, pareil, je trouve ça super classieux, assez intemporel. J'adore la couleur. Je sais que la plupart des gens aiment les couleurs super chaleureuses, voilà, elles se disent que ça fait cocooning et tout. Moi c'est pas du tout des couleurs que j'affectionne, je préfère les couleurs froides ou les couleurs très neutres. C'est des éléments dans lesquels je me sens mieux en fait, je sais pas, je trouve que c'est plus... c'est moins du coup couffin, quelque chose dans lequel je me sens un peu plus libre, je trouve que c'est plus frais. J'ai l'impression d'être la seule, hein. À chaque fois que j'ai des copines qui me parlent de déco ou quoi que ce soit, c'est toujours ouais des tonalités chaudes, cocooning et tout. Bah moi c'est pas quelque chose que j'aime chez moi. Je vais dire que c'est un peu froid, je sais pas si vous allez me comprendre, si vous allez trouver que je suis un ovni, mais je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui doivent être comme moi. Ensuite j'ai acheté ce coffre, cette petite boîte qui est sublime. Alors petit spoiler alerte, je vous montre.
C'est certaines des nouveautés make-up que je vous ai pas encore présentées sur la chaîne. Et oui, en avant-première, mesdames. Non, voilà, je l'ai acheté en double, je le trouve canon. C'est dans un de mes dressings en fait. J'ai plein de trucs comme ça en osier, jaune mer. Magnifique cette malle. Donc ça, je l'ai en double. L'autre, je dois avoir aussi du backup produit. Ensuite, je me suis pris ce petit porte-gobelet. Je suis pas fan du marbre, pourtant j'ai 2 trucs de marbre. En fait, j'aime le marbre par petites touches. Je trouve que c'est vu et revu et re-revu. Les salles de bain tout en marbre, les plans de travail tout en marbre, c'est vraiment pas mon truc. Mais en petites touches, je trouve ça très joli. Celui-là, je le trouvais assez classieux. Bon, par contre, honnêtement, vous pouvez tuer quelqu'un avec ça. Ça fait facile arme blanche. C'est archi lourd. Dans le même esprit un peu marbre, j'ai pris cette salière et cette poivrière. J'en avais d'autres qui étaient assez similaires, pareil, de chez H&M Home. Mais j'en ai cassé une et je suis dégoûtée. Et ceux-là sont jolis, mais honnêtement ils sont juste jolis. Si c'est à racheter, je rachèterai pas parce que ça c'est pour la poivrière et la salière. Poivrière, vous mettez 155 ans à faire descendre le poivre, donc au moins c'est peut-être une façon économique de conserver votre poivre, parce que franchement faut être très patient pour attendre que ça descende, et moi c'est le genre de truc ça m'agace. Ensuite, petite bougie magnifique que je vais pouvoir recycler, c'est la Mahogany, qui sent divinement bon comme ça. Mais je préfère vous dire, c'est pas la bougie qui va embaumer toute une pièce. Vraiment, c'est plutôt un objet de déco. Alors je la fais brûler quand même, hein, mais je la recyclerai soit en vase, soit en pot à ustensiles. Enfin, je trouverai forcément une utilité. J'adore l'esthétique des bougies de chez H&M. Pour cette parure de chez H&M, c'est en plumetis comme ça et c'est en train de sécher. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu la matière. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Magnifique ça. Je suis trop contente de vous montrer, comme ça je peux tout ranger et je peux tout utiliser chez moi. Ensuite, quand j'étais à La Rochelle, j'ai trouvé ce sublime vase. Je vous dis, j'ai une addiction pour les vases. Dans une boutique qui s'appelle le Cocktail Scandinave. Alors c'est vraiment pas mon type de déco, mais j'ai vu cette pièce là et franchement il était super joli, il était pas très cher. Je crois qu'il a dû me coûter 13 €, quelque chose comme ça. Et franchement il est sublime, pareil je le garde dans ma chambre, un objet de déco. Allez, on poursuit avec H&M. J'ai quoi ? J'ai des anneaux de douche, je compte mettre un rideau parce que j'ai pas de rideau de douche chez moi. J'ai une douche qui est assez grande, mais il n'y a pas de barre en fait. Donc je vais essayer de mettre ça et je sais pas si... J'ai une faïence qui est quand même assez épaisse, donc je sais pas si je vais pouvoir la percer ou si je vais devoir mettre une barre extensible un peu bidon, on verra. Quoi qu'il en soit, j'ai pris les anneaux. J'ai pas trouvé des anneaux noirs, je voulais du noir mais j'ai pas trouvé. Et du coup j'ai pris un drap de douche que je trouvais joli. Vous savez, c'est pas le drap en plastoc classique qui vient vous coller aux fesses. Donc voilà, j'aime bien la tonalité et ça se mariera parfaitement à la salle de bain. Toujours dans l'esprit salle de bain, je me suis pris, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai au niveau des têtes d'oreiller, cette petite serviette. C'est une serviette plutôt pour les mains, vous voyez, ou ce sera une serviette pour le visage, je sais pas encore, j'ai pas trop déterminé. C'est vrai que j'aimerais bien avoir une serviette que j'utilise uniquement pour mon visage. Donc peut-être que ça sera ça. Petite serviette pour les mains, j'ai ça. Je l'ai en grand format ça. Donc voilà, je voulais faire un rappel avec une petite serviette pour les mains. Et dernière serviette, je l'ai clairement prise parce qu'elle était toute moelleuse. Je suis pas certaine qu'elle le reste. Et c'est surtout que j'adore la couleur. J'ai un problème avec le vert. Enfin vous voyez ces tonalités là, moi c'est clairement mes tonalités. Voilà, c'est une serviette on ne peut plus simple. Là aussi c'est du H&M, c'est une quoi ? Donc à base de coton bio, et au niveau des dimensions c'est du 70 par 140. Encore et toujours une petite serviette, pensez-vous? Bah oui. J'aimais bien la beige, du coup j'ai pris la blanche qui est un petit peu plus grande. Et pareil, je pense que ça sera peut-être pour les mains, au visage. J'en ai pas encore décidé, mais j'adore ce motif là. Et j'ai un peignoir comme ça qui est magnifique que je vous avais déjà partagé. Et on a presque fini. Le reste des accessoires, je vous dis, c'était des choses que je vous avais montré en Insta Story. J'ai pris cette tête d'oreiller que je trouve sublime, j'adore la couleur, pour mettre dans mon salon en fait. J'ai un petit fauteuil avec un coussin et j'aime bien changer régulièrement de tête. Et je me suis dit que ce kaki était canon, que je pourrais l'utiliser. Ensuite j'ai repris un torchon, j'adore les torchons et j'adore les beaux torchons. Pareil, encore du H&M Home, j'aime beaucoup la matière comme ça. Et j'ai pris une bébé planche à découper trop mignonne. Alors attendez, voilà, j'ai pris une bébé planche à découper parce qu'en fait à chaque fois j'en ai une qui est immense et ça me saoule à chaque fois de l'utiliser pour la nettoyer. Et en fait ce que je ferai plus tard là, parce que franchement à part pour les fêtes de fin d'année, j'ai pas de grande tablée chez moi, mais je trouve que c'est sympa aussi en entrée d'avoir plein de petites
planche comme ça, vous pouvez mettre comme ça des petites verrines, des apéritifs et tout, c'est sympa. Mais là voilà, ce sera vraiment une utilité cuisine, je la trouvais trop mignonne, c'est aussi une petite H&M. Bah attendez, si j'ai oublié un truc quand même. J'ai acheté ce porte-savon chez Sauce Train Grain, je vous en parle souvent de cette enseigne là. Je trouve qu'ils ont des trucs super sympas, pas très chers. En fait j'ai des choses comme ça de chez Audio que j'aime beaucoup mais qui sont en plastique et là c'est du verre. Donc ça concrètement je l'ai payé 7 € et je vais l'utiliser pour... et ça ce sera mon porte-savon et j'adore ce type de verre un petit peu fumé qui est canon. Voilà pour le haul déco. Là ce soir j'ai envie d'être tranquille, je vais peut-être faire un tour action. Et je veux surtout aller au cinéma ce soir, me prendre du temps pour moi et aller au cinéma. Je voulais aller à la salle mais je me suis dit non c'est pas grave, je vous reprendrai demain matin, j'irai à la salle et je me ferai peut-être un petit masque. Je vous dis à plus tard. Bon, qu'est-ce qui se passe là? On est dimanche matin, midi. Je suis en train de m'avancer un max. Pour faire un maximum de plats possible, je vais vous montrer. Là je suis en train de faire des pâtes, des pommes de terre mixé avec des carottes, un truc de fou. Le soir je rentre des fois pas tôt, je vais directement à la salle et j'ai pas envie de m'embêter à faire à manger. Donc voilà, l'idée c'est de préparer. J'ai fait une bonne tarte aux légumes avec des graines de sésame. Là j'ai fait des carottes avec des pommes de terre. Je vais faire des pavés de saumon, peut-être faire des pâtes et j'aimerais bien aussi faire du chou-fleur. Comme ça voilà, pour 3 jours j'ai midi et soir. Demain soir je dors à Paris chez une amie. Et puis voilà, je pense que je vais pas tarder à clôturer ce vlog là, je voulais juste voilà, vous dire le programme de la journée. Il fait pluvieux, j'aurais même promené dans les bois. Si vous entendez un petit bruit, bah c'est les petits légumes qui sont en train de cuire. Je vais me faire un petit masque, j'adore me faire des masques. Et spécifiquement celui du dimanche matin. Je vais prendre ça, habituellement je prends un petit bandeau. Je vais juste vous montrer, je vais me faire un petit masque avant d'aller à la salle. Là cet après-midi je vais faire du montage, je vais vous monter cette vidéo là. Et puis je vais aller à la salle. Je suis allée au cinéma hier regarder les Olympiades et franchement j'ai bien aimé ce film là. C'est un remake d'un film de 94 si je vous dis pas de bêtises, franchement j'ai kiffé. Donc au niveau du masque je vais utiliser celui-ci chez Savon. C'est la marque qui m'a contacté pour découvrir leurs produits. Ça fait 4-5 fois que je le mets et je l'utilise, je l'adore. C'est un masque à base de la boue de la mer morte. On a Michou qui vient comme d'habitude. Toujours, je vous dis elle adore la caméra, attention bichette. Un masque en fait qui est censé être 3 en 1. Donc voilà, je vais l'appliquer, c'est un masque 3 en 1, honnêtement vous en avez pour une vie. C'est au moins la 4e ou la 5e fois que je l'utilise et franchement, regardez, il vous en faut vraiment très peu. Alors c'est une odeur de rose, je vous avais dit que la rose c'est franchement pas mon odeur chouchoute favorite de tous les temps. Mais ça va, c'est pas une rose entêtante, c'est à base de boue de la mer morte et en fait j'adore la texture, je trouve que c'est un masque qui s'étire super bien. Il est 3 en 1. Ensuite vous avez des petits grains qui vont venir exfolier le visage. J'ai adoré ce masque là parce qu'en fait je trouve que comparativement à d'autres masques purifiants, celui-ci vous voyez il vient pas trop cartonner. Attention les filles, l'argile c'est pas quelque chose qu'il faut laisser craqueler, si vous craquelez ça tiraille trop la peau. T'aimes bien l'odeur Michou? Ça tiraille trop la peau et franchement c'est pas le but. Pas de raison que cette zone là ne soit pas purifiée. Hop là, on y va aussi, le nez aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup ce masque purifiant, mais mon coup de cœur c'est pas ça. C'est un scrub pour les corps que j'adore. C'est ce scrub là, mon chouchou. Il est incroyable les filles, vraiment. Alors au niveau de l'odeur, fabuleux. C'est à base de patchouli, de lavande et de vanille. Et en fait, je sais pas si vous allez le voir, je l'ai utilisé 2-3 fois, celui-ci aussi, vous en faut assez peu. Vous avez une pellicule d'huile. En dessous vous avez le sel pour exfolier. Alors l'odeur c'est incroyable, ça vous envoie directement au cosmos. C'est un vrai plaisir sensoriel. Au niveau du grain, vous voyez, c'est ni trop abrasif, ni trop peu. Le fait que vous ayez une pellicule d'huile par-dessus, ça revient relipider le corps. Et surtout l'odeur, mais l'odeur c'est incroyable. Je vous fais un spoiler alerte, dans mon best-of 2021, meilleur exfoliant corps. Oui, je vous le dis, meilleur exfoliant corps. Voilà les filles, bien écoutez, j'espère que ce format vous plaira. J'avais déjà fait un vlog sur ma chaîne et honnêtement il n'avait pas particulièrement bien marché, c'était au début de ma chaîne. Donc si c'est quelque chose que vous appréciez, vous avez envie de voir d'autres contenus, pas essentiellement que de la beauté, bah dites-le moi ça me ferait super plaisir. C'est le genre de contenu que j'adore consommer en tant qu'abonné. Pour ce, je vous dis au revoir avec cette magnifique tête. Je vous dis à très vite, bye.